Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième page. Voilà, la deuxième, je ne l'ai pas tout à fait finie, il manque deux petites bricoles, donc je vous la présenterai dans la prochaine vidéo. Donc là, on va attaquer notre page vierge sur un côté. Alors, ici on avait un rabat, d'accord, comme là. Alors, on va venir à se mettre ici à 7 du bord. On va tirer une ligne. Enfin, tirer ou couper directement. On va garder 1,5 cm. Et on va tout simplement venir couper ce morceau du rabat. Je n'étais pas droite. Voilà, ce morceau on le met de côté. Une fois qu'on a coupé ici, donc il nous reste 1,5 cm, on va couper un morceau de 10,2 sur 29,7. On va venir coller ici. D'accord? En remplacement de l'autre. Tout simplement pour qu'on ait un rabat un petit peu plus long. Pour que la fermeture soit différente. Alors pour les filles qui décideraient de faire l'album, je vous avouerai que les deux collections de papier, c'est-à-dire Provence, et j'avais pris Lila aussi, hein, sincèrement, ça fait juste. Voilà. Moi, je m'étais fiée à ce que Laurie disait, qu'avec deux grandes collections et une de 20 par 20, mais je me suis rendu compte que ces blocs de papier, à elle, ce qu'elle vend sur sa chaîne, qu'elle contiennent beaucoup plus de feuilles que les nôtres. D'accord, que nous, les blocs que nous achetons, Stamperia, ou je crois qu'elle a 24 feuilles. Donc voilà. Donc moi je ne vous cacherai pas que je me suis servi de papier style un peu action, des papiers voilà, qui vont avec le thème de mon album. Voilà. Ensuite, vous prenez un morceau de papier aussi, hein, pour faire un rabat supplémentaire, de 12,3 sur 29,7. Et puis vous faites un pli à 1, 1,8 et 2,1. D'accord? Et on vient le coller. Donc vous coupez un petit peu en biseau, hein, pour pouvoir bien le coller. Et on vient le coller en face. Donc normalement, si j'ai bien coupé, si je suis droite, si tout va bien à bord, normalement, nos deux morceaux devraient presque se toucher. Donc, ici, ici. Alors, je vous avouerai qu'on a fait des pages avec les deux trous de chaque côté, d'accord? Et de chaque côté. Vous avez vu que on a un espace de ce côté pour pouvoir la rentrer dans notre reliure, d'accord? Et on a une ouverture de ce côté aussi, pour pouvoir rentrer un tag
assez important, hein, puisque notre album fait quand même 29,7. Donc, pour pouvoir venir... Ah, je suis pas droite. Insérer un petit tag, c'est lamentable aujourd'hui. À l'intérieur, d'accord. Oh, attendez, pour coller une feuille, il me faut 100 ans, les gars. C'est-à-dire que j'y vois pas grand-chose. J'ai changé de la luminosité, mais c'est pas mieux. Oh. 100 fois la BA, elle va refaire, elle va coller la page. Eh ben, fan de chichoune. J'y suis arrivé, les gars. Ça y est, j'y suis arrivé. Eh ben, pauvre de nous. Alors, moi qui voulais pas faire des vidéos trop longues, mais là, je la ferai en 2 parties, je pense, parce que on a beaucoup de choses à faire sur cette page. Donc, on obtient ceci. 2 bas ici. D'accord, qui viennent se frôler. D'accord, voilà. Ils viennent bord à bord, vraiment. Donc, ici, on va ouvrir. Alors ici, moi je vais mettre 2 papiers, mais je ne vais pas les coller de suite, voilà, comme ceci. Celui-là comme ça, c'est le violet, là. Voilà. Je vais mettre 2 petits trombones, hein, parce qu'il ne faut pas que j'oublie surtout de mettre ensuite les aimants. Voilà, parce que je vais pas faire la même chose exactement que Laurie. Voilà. Parce que comme je vous dis, elle met beaucoup de cadres, beaucoup de... Voilà. Donc moi j'en ai fait un peu, mais je fais pas tout pareil. Donc c'est pour ça que je vais placer des aimants ici, de manière à ce que quand ça ferme, ça claque bien là-dessus. Mais là on a un gros morceau à faire. Donc on va prendre un morceau de 20 par 29,3. 29,2, pardon, excusez-moi. On va venir le coller ici. D'accord? Donc, je vais le coller tout de suite, parce que vous allez voir, on va monter une espèce de cascade à l'envers. Enfin, on va voir ça au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, j'ai pris un papier d'un bloc de chez Action, un papier dans le violet uni. Parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de papier. Il nous reste encore 7 faces à faire, l'autre, et encore une page entière, recto verso. Donc, voilà. Donc, on va se mettre à 1 cm du bord de notre feuille de déco.
D'accord? Et ensuite, alors moi, ce que j'ai appris à faire, hein, puisque je ne savais pas le faire, hein, elle est là. Voilà, notre feuille fait 20 cm, d'accord? Donc, on place le 0 au centre et on a 10 de chaque côté, d'accord? Ensuite, il va falloir qu'on coupe 4 papiers de 16 de large sur 24 de long et on va faire un pli à 1,5. D'accord? C'est ce qui va nous faire notre cascade. Il nous faut 4 papiers. Je n'ai plus que 3. Il est là le 4e, il s'est caché. Voilà, vous voyez, j'ai pris des papiers différents, mais ça reste dans les tomes de mon album. Donc, notre papier fait 16, d'accord? Donc, ici, en le positionnant, on sait que 8 et 8, ça fait 16. Donc, on met notre papier au milieu et tout simplement, on vient faire une marque à 8, une marque à 8. Et on sait qu'on a le même écart de chaque côté. D'accord? Donc, moi, j'ai tiré une ligne pour être à peu près droite parce que vous savez que c'est pas mon fort. Et là, alors là, par contre, on ne coupe pas. On laisse. On ne vient pas couper en biseau. On laisse. Je vais me tourner pour pouvoir bien les coller. Et je vais venir coller ma première feuille comme ceci. Sur la ligne que j'ai tirée. Donc ici et ici, j'ai le même écart. Pour une fois, je vais être droite. D'accord? Donc c'est parti. On met de la colle là. Donc il vous faut 4 papiers de 16 sur 24. Ok? Donc je vais coller les 2 premières avec vous. Après j'arrête la vidéo et je reprends quand c'est collé. Sinon ça va être trop long. Déjà que je suis longue, alors là. Donc ici, on regarde, hein, toujours qu'on soit bien droite. Voilà. On ouvre. Et c'est bueno. On va venir mettre la seconde, d'accord, au ras de l'autre. D'accord? On va venir la coller au ras de l'autre. Et en même temps, on va surveiller qu'on soit bien droite d'un côté et de l'autre. D'accord? Donc, on fait pareil. On met de la colle ici. Et on vient positionner là. Donc, en même temps, on regarde qu'on ne dépasse pas trop ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, normalement, on est bueno. J'ai bougé. Faites attention parce que quand vous collez, qu'on appuie un petit peu pour faire rentrer la colle, et bien, ça bouge. Voilà. Donc, je colle les 2 autres et on se retrouve. Donc voilà, la cascade est faite. On a collé nos 4 papiers
D'accord? Alors ensuite, vous allez découper 4 papiers de 15,5 par 20,5. D'accord? Et derrière, pour un petit point de repère, voilà, on apprend plein de choses. Vous allez ici vous mettre d'un bout à l'autre, tirer un petit trait, faire pareil de l'autre côté, et au milieu de votre croix, vous allez placer un aimant. D'accord? Parce que tout simplement, ça va venir se coller à l'intérieur de notre cascade avec notre papier décoré, et on viendra récupérer des papiers. Je vous expliquerai tout à l'heure les papiers qu'on récupère pour venir ici avec des petits coins, faire coin photo, et on pourra déposer des photos à l'intérieur. Donc on vous mettrait un petit sticker, un autre petit papier plus petit pour la déco, pour cacher votre aimant, pour que vous puissiez venir, la personne puisse placer sa photo dessus. D'accord? Mais ça, je vous montrerai après. Donc il nous faut 4 papiers de 15,5 par 20,5. Et tout simplement, on va venir le coller, mais à l'intérieur de notre cascade. D'accord? Alors ici, au niveau de votre pli, vous vous collez à 1 mm au-dessus du pli. D'accord? Donc, on va le faire. Alors, on va commencer par la dernière. Comme ça, je vais vous montrer. Et après, moi, je le fais de mon côté, toute seule, tranquille. Donc, je me mets à peu près à 1 mm et je centre mon papier au milieu. Donc, c'est ce que je fais. J'encolle mon papier. Je lève mon chichou que j'ai mis sur mon aimant. Et mon chichou, c'est le double face. Ben, cet album, franchement, c'est un gros morceau. Hein. On aura bien travaillé. Après, si on est trop contente du résultat final. Donc, ici, 1 mm au-dessus du pli. On se met à peu près pareil de chaque côté. Et bueno. Voilà. Et ici, vous voyez qu'on a un bord. C'est fait exprès. Parce qu'on va venir faire notre petite cascadounette pop-up. Donc, je vous montre et après, je le fais de mon côté. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages. C'est exactement pareil. Donc, on a collé notre papier déco ici. D'accord? Donc, moi, j'ai fait comme ça parce que j'avais plus beaucoup de papier. Donc, j'ai découpé des cartes dans la collection et j'ai mis sur un papier uni. Ensuite, vous allez faire 4 fois aussi. Donc, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Vous viendrez mettre votre photo là avec votre aimant. Voilà. Vous allez prendre un papier de 25,5 de long sur 16 de large. D'accord? Dans votre massicot, vous allez faire un pli. Alors, vous découpez, vous faites un pli à 1,5. D'accord? Vous le tournez
vous faites un pli à 1,5 et un pli à 3. D'accord? Donc vous avez un papier de 25,5 de long sur 16. Vous faites un pli à 1,5 d'un côté. Vous le tournez, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 3. D'accord? Donc ici, on a un pli là. D'accord? Et là, on n'a qu'un pli. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez à l'envers. Et à l'intérieur de vos plis, vous venez mesurer 1,5 cm et vous faites tout le tour avec votre crayon. Vous mesurez tout le tour 1,5 cm. Donc ça vous donne un cadre. OK? Et ensuite, à l'aide d'un cutter, voilà, moi il me reste plus que ce petit bout, vous découpez tout l'intérieur. D'accord? Alors je vais essayer de ne pas me manquer. Hein. Voilà. Donc, c'est ces petits cartons-là que je vous ai dit qu'on récupérait. Moi, je fais des petits coins photos. Je viendrai mettre un petit truc pour cacher sur mon aimant. Pour cacher mon aimant. Et à la limite, ça nous servira pour faire les photos. Voilà, pour mettre les photos. Donc, une fois que vous avez fait ça, d'accord? Ici, on vient marquer les plis, d'accord? Alors, le côté où on n'a rien que, on va le rentrer à l'intérieur. Le côté où on a les deux plis, on va faire un premier à l'intérieur. D'accord? Et le second vers l'extérieur. Donc, on marque bien au plioir. Ça nous donne ceci. D'accord? Et là, ça, vous le faites 4 fois. Donc, vous découpez 4 morceaux de papier que vous pliez. Après, vous videz à l'intérieur. Et il vous faut 4 morceaux de rhodoïde. Voilà, moi, je l'ai fait 4 fois, je l'ai fait à l'avance. De 14,5 sur 19,5. Et là, sur le bord, ici, vous venez mettre un petit peu de colle. Alors, pas trop au bord, parce que sinon, quand vous allez poser votre rhodoïde, ça va aplatir la colle et il ne faut pas qu'elle sorte par les trous de devant, sinon ça ne va pas faire joli. Et votre rhodoïde aura de la colle dessus, donc après, pour le faire partir, c'est pas comme sur du papier. Ça va le tacher. Voilà. Et vous venez placer votre rhodoïde à l'intérieur. Donc vous le centrez à peu près bien, hein, qui est à peu près là. Voilà. La même chose de chaque côté, quoi. Je cherche toujours mon téléphone, qu'il n'y a pas des ronds. Bon, j'espère que mes petits tutos vous arrivez à suivre, parce que voilà, comme je vous dis, je fais des erreurs, mais comme je le fais en même temps que vous, eh bien écoutez, au moins vous ne ferez pas les bêtises que j'ai faites. Oui, les bêtises que j'ai fait, pas que j'ai faites, ou que j'ai faites, je sais plus, j'ai plus parlé français. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, voilà. Ok, vous faites 4 petites PCT, ça, comme ça.
Bueno, vale, vale. Donc, on en a 4. Alors, on va commencer par la dernière, comme ça, après, au fur et à mesure, on rabat. Et on est plus tranquille, je pense. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à l'envers. Je mets toujours à l'envers. Ici. On va venir sur cette partie-là mettre de la colle qu'on va venir coller ici, c'est-à-dire sur le morceau qu'on a collé sur notre papier de déco. Vous avez une marge là, d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, vous collez votre papier de déco à 1 mm au-dessus du pli, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui gêne. Donc ici, on va venir mettre de la colonnette. Voilà. Et là, on va venir, alors on regarde toujours que le pli, on soit bien dans les plis, hein. Au-dessous. Sincèrement, il va falloir que j'investisse dans une lumière méga puissante, dans une loupe, dans je sais pas dans quoi, mais j'y vois plus rien. Dans des nouveaux jeux, vous en dites quoi? Non mais c'est grave, parce que quand on fait des trucs comme ça, on aime bien, et quand on n'y voit plus, c'est la misère. Donc ici, bueno, bueno. Donc on a collé ici, donc on n'hésite pas, hein, hop, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Et là, ici, alors on va pas faire comme la dernière fois, hein, parce que la dernière fois, quand on a fait ça sur le pop-up, je pense, parce que j'ai regardé encore, je pense que je me suis trompée quand j'ai coupé ma feuille. Il manque 5 mm. Voilà, donc je vous le dis, je vous répéterai quand je vous montrerai la feuille, enfin la page, de ne pas faire la même erreur que moi. Voilà, et là normalement, on pousse et ça vient se coller. Alors, on va mettre de la colle ici, donc on a l'accordéon là, d'accord? On va mettre de la colle ici. Normalement, ça doit bueno marcher. Hein. Ici, on le pousse, on le tient surtout avec le pouce, comme ça. On vient coller notre feuille par-dessus. Voilà, vous le rentrez. Et vous le collez. Et non. Faites bien attention que tout soit bien aligné, bord à bord. Et ça nous donne ceci. D'accordo? Voilà. Alors attendez, je me mets comme ça, parce que là,
Voilà, je le pousse un chouïa. Parce que j'y vois pas très bien. Donc déjà, je suis de travers. Voilà. Et ça nous donne ceci. D'accord? Donc, quand on l'ouvre, c'est la cascade à l'envers. Donc, elle reste comme ça. Et quand on la ferme, voilà. Et on va faire ça sur chaque pageonnette. Donc, quand on ouvre, voilà. Et vous avez la possibilité là de venir placer votre photo. Donc, je fais toutes mes pages et je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Voilà, donc j'ai fini de coller ma cascadounette à l'ambérounette. Voilà, moi je pense que je vais pas plus en mettre, voilà, parce que ben, là je vais venir mettre un papier déco, peut-être un petit peu de dentelle, ou voilà, ça c'est après ma déco. Je vais surtout pas oublier de placer des aimants, parce que voilà, je viendrai fermer juste ma page comme ça. Voilà, en ayant des aimants là et un papier parce que elle est déjà assez bien épaisse. Donc après derrière il va y avoir encore un pop-up. Donc je pense que ça va suffire. Voilà. Donc comme ceci. Voilà. Bon, elle tient, là elle est posée, mais voilà. Derrière, c'est la cascade qui s'ouvre à l'envers. Voilà. Et je trouve ça magnifique. On peut mettre nos photos à l'intérieur. Voilà. Je trouve ça très joli. Voilà. Alors moi là, je l'ai fait avec dans du papier aussi de chez Action. Comme ça, j'ai pas eu à reprendre du papier, à redécouper tout le cadre intérieur. Voilà. Donc là derrière, je pense que je vais laisser comme ça parce que j'ai pas assez de papier. Donc, ou peut-être mettre des petits bouts s'il m'en reste en bas, faire une petite déco juste là. Mais donc voilà, là il y a la possibilité, comme je vous montrais tout à l'heure, voilà, avec un aimant pour entrer une grande photo de 17,5 par 13, hein, voilà, pour entrer une grande photo avec bon, un aimant bien sûr au milieu, où vous pouvez en rentrer deux, la couper en deux, hein, mettre deux photos. Vous pouvez encore en mettre deux ici, dans l'autre sens, ou encore même là. S'il me reste du papier, pourquoi pas. Voilà, faire des petits trucs comme ça. Voilà, donc déjà sur cette page-là, si on dit 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà, sur une page, il y a quand même 15 photos, donc c'est déjà pas mal. Voilà les copinous, les copinettes, et ben, on aura fait notre page 3 face A. Et je la décore, je la finis. Comme ça, après, date la vuelta, on dit. Et puis, on finit le reste. Voilà. Donc, écoutez, les copinous, les copinettes, eh ben, écoutez, j'espère que ces petits tutos là, je ne me suis pas trompée aujourd'hui, c'était bien. Vous aura plu. Et en attendant, écoutez, on fait ça dans la joie et dans la bonne humeur, et c'est surtout pour se détendre. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à de suite, à demain. Je sais pas comment j'enregistre, mais voilà. Je fais de mon mieux. En tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.